Un beau matin, alors que le soleil se levait sur le lac Silver, Mark Larson, un pêcheur robuste de 42 ans, se tenait au bord de l'eau. Connu pour sa méthode de pêche peu commune appelée noodling, Mark se servait de ses mains plutôt que de cannes à pêche ou de filets, un style qui lui avait valu une certaine notoriété dans la région. Rien qu'avec ses mains, Mark pouvait attraper de belles prises, principalement des poissons-chats, grâce à son habileté et à sa connexion particulière avec le lac. Bien qu'il fût habitué à cette routine, ce jour-là avait une atmosphère différente, comme si le lac cachait quelque chose juste sous la surface. Peu de temps après son arrivée, une journaliste locale fit son apparition, intriguée par la technique unique de Mark. Avec une petite foule rassemblée pour l'observer, Mark entama son rituel. Il s'avança dans le lac, laissant ses doigts bouger en rythme pour attirer les poissons. Presque immédiatement, il sentit une prise. En sortant son bras de l'eau, il fit émerger un grand poisson-chat dans sa main. Les spectateurs applaudirent avec admiration, et Mark afficha un large sourire, montrant fièrement sa prise et les petites éraflures laissées sur ses mains par la succion du poisson. Alors qu'il racontait des histoires de ses précédentes prises, Mark mentionna un poisson mémorable de la veille, un poisson-chat de près de 4 pieds de long qui avait presque failli l'entraîner sous l'eau. La foule l'écoutait avec attention, impressionnée par son audace. Mais au moment où Mark s'apprêtait à poursuivre, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Une ombre massive se déplaçait lentement et délibérément dans l'eau, se dirigeant vers lui. Surpris, Mark comprit que ce n'était pas un poisson ordinaire. La foule retint son souffle en regardant l'ombre se rapprocher. La taille de cette créature dépassait tout ce que Mark avait rencontré auparavant. Les spectateurs murmuraient avec excitation, l'avertissant de faire attention. Réalisant qu'il aurait besoin de plus que de ses mains pour gérer cela, Mark recula rapidement de l'eau et courut jusqu'à son équipement sur la rive. Il attrapa sa canne à pêche robuste, spécialement conçue pour les grosses prises, l'appâta avec de la viande crue et lança la ligne vers l'ombre. En inspirant profondément, il se prépara pour ce qui serait une épreuve de force et de compétence. Quelques instants plus tard, le poisson mordit avec une telle force qu'il faillit arracher la canne des mains de Mark. Il serra fermement la canne, enfonçant ses talons dans la boue pour se stabiliser. Le poisson se débattait violemment, tirant et se tordant, sa puissance dépassant tout ce que Mark avait affronté jusque-là. La foule observait, fascinée, tandis que Mark tenait bon, sa détermination gravée sur son visage. C'était un véritable duel de volonté, et ni l'homme ni le poisson n'étaient prêts à abandonner. Le combat continua pendant des heures. Chaque fois que le poisson tirait, Mark tenait bon, refusant de lâcher prise. À ce moment-là, même les policiers locaux qui patrouillaient dans le coin s'étaient joints à la foule, captivés par le spectacle qui se déroulait devant eux. Tout le monde attendait avec impatience de voir qui l'emporterait. Après presque 3 heures d'efforts, Mark réussit finalement à ramener l'énorme poisson assez près de la rive. Avec l'aide de plusieurs personnes, il parvint à sortir la créature de l'eau et à la charger dans une remorque à proximité. Alors que Mark s'écroulait à côté de sa prise, trempé de sueur, il remarqua quelque chose d'étrange à l'intérieur de la bouche du poisson. Un éclat coloré attira son attention, brillant dans des nuances d'or, de rouge, d'argent et de violet. Intrigué, il plongea la main dans la bouche du poisson et en sortit une poignée de pierres lisses et polies qui étincelaient comme des pierres précieuses. Mark les montra à la foule, qui émit un murmure d'émerveillement devant ces couleurs vibrantes. La lumière du soleil frappait les pierres, les rendant encore plus éclatantes. À ce moment-là, un des policiers dans la foule s'avança, le visage soudain grave. En examinant de près les pierres, il comprit qu'elles n'étaient pas ordinaires, c'étaient des diamants. L'agent expliqua qu'il recherchait une cargaison de diamants disparus, d'une valeur de plus de 20 millions de dollars, volés au musée national plusieurs semaines auparavant. Il était incroyable de penser que ces précieux joyaux avaient fini dans un poisson du lac Silver. Prenant conscience de l'importance de sa découverte, Mark eut une idée. Il sortit de son camion un capteur de vibration, un appareil qu'il avait déjà utilisé pour repérer les mouvements des poissons pendant la pêche nocturne. En expliquant à l'agent que le capteur pourrait détecter même les moindres perturbations dans l'eau, il attacha l'appareil au poisson et le libéra dans le lac. Si les voleurs revenaient récupérer les diamants, le capteur révélerait leur position. Le policier acquiesça, et bientôt une surveillance fut organisée autour du lac. À la tombée de la nuit, la zone devint silencieuse, avec plus de 50 officiers et Mark cachés le long des berges. Une tension palpable flottait dans l'air alors qu'ils attendaient, les yeux fixés sur le lac, espérant que les voleurs reviendraient pour leur trésor. Les heures passèrent dans un silence total,
seulement brisé par le bruissement occasionnel des feuilles. Vers 2 heures du matin, le capteur détecta soudain des mouvements dans le coin nord-ouest du lac. Mac communiqua les coordonnées aux agents, qui se mobilisèrent rapidement et encerclèrent la zone. Ils aperçurent un groupe d'hommes tentant de récupérer des sacs dans le lac, probablement contenant le reste des diamants. Les voleurs, pris en flagrant délit, se rendirent sans résistance alors que les agents les encerclaient. Le lendemain matin, la nouvelle de la récupération des diamants se répandit rapidement, capturant l'imagination des habitants. Mark Larson, autrefois un humble pêcheur, était devenu un héros inattendu. Lors d'une cérémonie spéciale, le maire lui remit une médaille d'honneur pour son courage et sa perspicacité, le félicitant pour avoir aidé à résoudre un vol majeur. Mark accepta la reconnaissance avec un sourire discret, se sentant honoré par toute cette attention. Bien qu'il soit retourné à sa routine de pêche habituelle, Mark ne put jamais oublier cette journée mémorable. Son histoire devint une légende locale, transmise de génération en génération, alors que les gens admiraient ce pêcheur qui, non seulement avait attrapé un poisson extraordinaire, mais avait également contribué à récupérer une fortune cachée. Le lac Silver ne serait plus jamais tout à fait le même, car il conservait le souvenir d'un trésor découvert grâce au courage d'un homme et à une prise inoubliable.